Salutations. Si vous aimez la chasse aux fantômes, avoir extrêmement peur, ou alors sacrifier tout simplement vos amis pour attirer les fantômes, ce jeu et cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est Tolerance Zero, et bienvenue dans la chasse aux fantômes. Nous sommes sur Démonologie sur Roblox. Salut à tous, c'est Tolerance Zero, et aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, et qu'est-ce qu'on fait quand il fait beau et chaud? Eh ben on va à la chasse aux fantômes. Alors ça n'a pas de sens dit comme ça, mais bon. Non, en vrai c'est juste un petit délire que j'ai voulu me taper. Voilà, on est sur Démonologie sur Roblox. Voilà, c'est un jeu très sympa. Déjà, juste avec le menu, on voit quand même que c'est un jeu assez bien travaillé. Alors, faites pas gaffe, hein, je suis un peu traumatisé à force, voilà. J'en ai vu des fantômes. Bref. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est une première partie en facile. Non, non même pas. On va faire directement en difficulté normale. Sur une petite zone. Ensuite sur une moyenne. Et puis si on peut, on pourra s'amuser à augmenter la difficulté. Comme ça, au moins, on aura le droit de faire dans le caleçon, ça c'est sûr. Hein. Va falloir en avoir en rab, ça c'est garanti. Bref. En attendant, on va pouvoir choisir la map que l'on va commencer donc. Ah bah tiens, celle-là est toute nouvelle. Je l'ai pas encore faite, donc ça tombe bien. Hop, en mode difficulté normale, hein. Moyenne, bon. Je pense que la traduction est mauvaise, mais c'est pas si grave, hein, c'est pas si dérangeant, tant qu'on comprend. Alors pour l'instant on a que ça comme matériel. Alors faites pas gaffe au SMIC et demi que j'ai, hein, c'est pas... Je plaisante, je sais pas si ça fait exactement, bref. Je me tente presque à acheter une croix avant de partir en mission. Ou peut-être simplement une petite brique, un petit briquet. Ah, je sais pas. Non, en vrai, on va rien acheter, voilà. On y va. Alors, je vais pas dire le fameux... Bref. Et évidemment, je suis accompagné de personne parce que voilà, j'ai pas d'amis. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir Dada sur la partie, mais je ne l'ai pas invité, donc c'est pas grave. C'est parti. Hop. Alors, voilà, ça y est, on est enfin dans la partie. Alors, pour commencer, on va prendre le thermomètre, le MF et le bouquin. Alors, je vous expliquerai un peu en chemin qu'est-ce que c'est que ce jeu, d'ailleurs, parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Et bah, il faut savoir que là, j'ai baissé un peu le son du jeu de base, parce que sinon, ça va faire comme la première vidéo Roblox que j'ai faite, c'est-à-dire vous allez entendre à fond les musiques et tout, mais vous ne m'entendrez pas parler, donc faut bien que je fasse profiter de ma douce voix. Non, je plaisante. Bref. Alors, démonologie, juste pour expliquer en rapide avant de rentrer dans ce beau bâtiment. Alors, ils disent entrepôt, mais c'est plutôt un magasin, de ce que je vois. Alors, pour commencer, c'est un jeu de chasse de fantômes, ça je pense que vous l'avez vite compris. Et en fait, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, il faut trouver le fantôme, savoir quel type de fantôme c'est, et si possible faire quelques petites missions secondaires qui sont affichées juste ici. Et en faisant ça, on gagne de l'argent. Voilà, déjà de l'argent. Et oui, on adore l'argent, hein. Bref. Et aussi, on détecte quel type de fantôme c'est, on les découvre, et ça va dans nos points. En tout cas, ça c'est pas mal. Mais bref, l'important c'est vraiment de détecter le fantôme, de découvrir ce que c'est, et de repartir, alors, vivant si possible. Voilà, le mieux ce serait vivant, même si c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et on va pouvoir commencer à rentrer à l'intérieur.
Alors, le MFID, il fait en sorte de capter la proximité du fantôme ou non, ce qui peut être très pratique. Oh mince, sans rire là, Bon, attends. Je vais poser le livre, je vais aller chercher la torche. Hop. La lampe de poche. Alors. Donc le MF, il permet de détecter la proximité du fantôme. C'est pratique, surtout quand le fantôme reste dans sa salle favorite. Parce que oui, ils ont une salle favorite. Hop là, la boîte à fusibles. Normalement. Voilà. Donc, les fantômes ont une salle favorite. C'est très souvent là-bas qu'il faut aller pour trouver le fantôme. Et savoir ce que c'est. Le thermomètre, bon bah pas besoin de vous expliquer hein, normalement. Mais je l'explique quand même. Il permet de voir les différences de température. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, si toute la zone fait 18 degrés, alors qu'il y a un tout petit coin où il fait 4 degrés par exemple, ou 8, ça dépend en fait. Il peut y avoir des petits changements comme des gros changements. Il peut même y avoir des températures négatives. Et dans ce cas-là, quand il y a des changements assez distincts, eh ben, on peut tout à fait savoir où est la salle favorite. Et ça, de manière sûre. Voilà. C'est-à-dire que tu peux... Ah, bah tiens, regardez. Ça tombe bien. Là, il fait 7 degrés. Alors, pourquoi dans la salle de bain? Alors, on n'appelle même pas ça une salle de bain, mais une salle d'eau. Alors, pourquoi ici? Eh ben, parce que, en fait, comme la température est très faible, c'est parce que le fantôme traîne très souvent ici. Et du coup, c'est sa salle favorite. Ah bah. Alors, je sais pas si vous avez pu voir, mais en fait, ce que là le fantôme vient de faire, c'est littéralement de nous faire une preuve évidente. Il nous a littéralement écrit, oula, dans le livre, voilà, le livre des esprits. Et donc dans notre magnifique petit journal court, sort, 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 sort. Oh purée, oh, le coup de pression. Bon, alors, le livre, le livre des esprits, c'est une des nombreuses preuves pour savoir quel type de fantôme c'est, d'accord? Il y a toutes les informations, points forts comme points faibles, et en fonction des preuves, vous avez différents types de fantômes. Voilà, ça c'est simple. Et donc là, on a validé deux preuves, je crois. L'EMF, parce il a fait bip, mais un bip très fort. C'est-à-dire qu'il a montré ben, donc 5 lumières. Voilà. Alors que c'était pas une attaque en plus. Donc normalement, c'est sûr que c'est un EMF5. Et c'est aussi du coup une rédaction fantôme. Donc là, on a plus que trois choix. Soit le revenant, soit le shadow, soit le Aswang. Sinon, ça aurait été à peu près tout ça sans le EMF. Bref. Donc c'est soit avec cette preuve qu'on va savoir lequel c'est, soit avec le projecteur, ou soit la température. Mais la température, faut vraiment attendre un sacré bout de temps avant qu'elle chute vers les négatives. Donc l'orbe de fantôme, la boîte à esprit et l'empreinte de main. Ah chouette. Ça a retiré les trois plus pénibles. Le projecteur laser. Bref, je vous explique un peu tout. Ça fait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'informations. Donc désolé si ça vous assomme dès le début. Alors, si j'allume pas toutes les lumières, c'est pour éviter que le fantôme s'amuse à détruire tous les fusibles. Ça, c'est pénible. Après, on peut pas exactement tout savoir.
Là, par exemple, on n'est pas très loin des températures négatives. Mais s'il s'amuse à tout le temps les remonter alors que ça s'approche de 0,6, alors là, vous êtes quasiment sûr que c'est pas la température. Alors après, ça prend évidemment beaucoup de temps hein, pour être sûr. Alors, ceci est notre jauge d'énergie. Alors, elle n'est pas disponible à un certain niveau de difficulté pour évidemment rajouter de la difficulté. Et dès qu'elle atteint 0, ou alors même qu'elle soit très proche de 0, le fantôme va nous attaquer beaucoup plus souvent. D'accord? Et même en fait, parfois quand il tombe à 0, c'est immédiat. D'accord? C'est pareil quand on utilise des objets maudits. Alors je vous expliquerai un peu plus en détail les objets maudits. Mais pour être bref, ah ça c'est le MF. C'est le MF. Ouah, niveau 3 de MF, c'est énorme. Ah purée. Non, tu vois, il va... Oh, oh chouette, une caméra. Alors des fois il peut y avoir des objets gratuits, ça c'est cool. Ah, voilà un objet maudit. Alors, qu'est-ce que c'est un objet maudit? Alors c'est un objet qui, si vous l'utilisez, vous êtes garanti, et je dis bien garanti, alors d'avoir votre niveau d'énergie pas loin de 0, mais aussi de faire en sorte que le fantôme vous attaque. Alors, je suis pas sûr que si un autre joueur porte la croix en même temps puisse vous attaquer, mais normalement vous êtes garanti d'avoir une attaque. Voilà. Là par exemple, j'ai la boîte à musique. C'est-à-dire que si je joue la boîte à musique jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie, cette dernière ne va plus fonctionner et le fantôme va faire une attaque. Les attaques c'est vraiment très dangereux, c'est-à-dire qu'il va essayer de cibler un joueur et ça pendant une certaine durée, en fonction de la difficulté évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, eh ben, si vous attrape, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. En bref, vous entendez un peu comme une sorte de musique, ou alors votre personnage qui est en train de stresser comme jamais. Courez, voilà. Il faut courir. Bon. Alors, je vais pas mentir, hein, c'est souvent compliqué de faire en sorte que le fantôme nous donne l'épreuve. Et parfois, il faut vraiment deviner une chance sur deux, quoi. C'est une galère. Là encore, on est en mode normal, mais alors imaginez pas certains modes, c'est super long parfois. Et parfois, bah, il nous donne toutes les preuves en un coup, c'est très facile parfois. Bon, après, faut pas rêver, hein. C'est pas à tous les coups qu'il va nous faire ça. Là, en l'occurrence, dès le début, il nous en a donné deux preuves. D'ailleurs, je vais prendre en photo. Oh, mais j'ai pas vu! Et ben voilà, le pot de fleurs, en gros, il indique enfin le possible effet de flétrissement, si je dis ça de manière correcte. Et après, ben, ça veut dire que les alentours sont en train de pourrir, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un Aswang. La vitesse d'Aswang augmente. Marcher à travers le sel les ralentit. Bon, donc rien de très intéressant. Ça tombe bien, du coup, on a les trois preuves. Normalement, on peut partir, mais pour le plaisir, je vais m'amuser à vous montrer un peu l'objet maudit.
Et bien voilà. Hein. Allez, viens. Allez, viens, s'il te plaît. Allez, viens. Viens vers moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut une photo. Allez. Non. Il a disparu avant la photo. Évidemment, ça donne de l'argent hein, quand on fait une photo avec le fantôme. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, hein, cette douce petite mélodie m'a fait baisser mon énergie à fond. Alors évidemment, ça n'impacte pas les objets qu'on utilise. C'est-à-dire que par exemple, je peux encore prendre des photos. D'ailleurs, c'est limité à 6 photos. J'en ai déjà pris 2, donc c'est pas terrible. Ah, j'ai pas envie de risquer ma peau. Bon. Ah! Allez, pour le plaisir. J'ai eu peur dès que j'ai vu les lumières clignoter. Ah, j'ai trop peur. Je te jure, je suis un énorme peureux. Désolé. Désolé les gars, ce sera pas pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'était un Aswang? Et bingo! Et en plus, la salle de bain. Non, c'est une salle d'eau. Ouais, c'est pas grave. Chambre fantôme, 78 ans. Purée. Oh, la mamie! La mamie, elle a glissé sur le savon. C'est pour ça. Oh non, pardon. Pardon. On se moque pas des mamies. Voilà, les mamies, c'est sacré. Bref, comme vous avez pu le constater, on a gagné de l'argent. Voilà. Et avec cet argent, du coup, on peut acheter... Ah non, pas ce type d'argent. On peut s'acheter de l'équipement. Alors, honnêtement, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, c'est sûr. Ah, mais la lanterne, ça peut être pratique. Bon. Maintenant qu'on a fait une petite map, on va en faire une moyenne. C'est-à-dire que c'est un peu plus grand. Et non, malheureusement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de grandes. Je les ai pas encore débloquées. Voilà, j'ai pas encore l'XP non plus. On va faire le café parce que je trouve celui-là un peu plus sympa. Toujours en difficulté normale. Et je pense qu'on peut se mettre prêt. Allez, c'est parti. Deuxième manche. Bon, vous connaissez la routine maintenant. Thermomètre, EMF, livre des esprits. Voilà, ça c'est sûr. Ah non, même pas. Ouais, je vais remplacer ça par le projecteur laser. Bon, voilà, ça nous fait un peu de lumière. Ah, le magnifique café. Et honnêtement, si j'avais pas fait cette map, j'aurais même pas sorti la vidéo. Parce que, clairement, c'est l'une des plus stylées que j'ai pu voir. Voilà, elle est assez simple quand même. Mais je la trouve vraiment stylée. Hop là, toujours allumer les fusibles. Et avec la vraie lumière... Ah non, ça c'est le couloir, pardon. Autant pour moi. Voilà. Et ça fait plus propre quand même, hein. En plus, il y a des petites tasses à café. Bref. On commence la recherche. Alors évidemment, si vous préférez utiliser le MF pour chercher le fantôme, c'est votre choix. Hein. Ça, vous pouvez jouer de la manière dont vous voulez, mais évidemment, si vous avez un objet favori, vous pouvez essayer. Hein, d'accord. Cependant, chacun ses goûts. Certains veulent commencer par le MF. Alors moi je le déconseille parce que le MF détecte juste la présence du fantôme, pas la salle favorite. Et attendez, je pose ça là, comme ça on peut voir quand même. Montre d'énergie. Ah ça c'est pratique. Alors, donc, même si ça peut vous aider à essayer de trouver le fantôme, ben, en vérité, vous n'aurez pas sa salle favorite. Alors que le thermomètre vous le garantit, en fait.
pour ça qu'il faut commencer par le thermomètre. Et malheureusement, j'ai déjà joué à plusieurs parties en multijoueur. Et malheureusement aussi, dans ces fameuses parties, j'ai souvent vu des personnes qui utilisaient le MF directement et qui se trompaient bêtement en fait. C'est pour ça que je préviens davantage sur l'utilisation du thermomètre. C'est extrêmement pratique, ça vous permet directement de découvrir. Alors même s'il y a plein d'autres moyens, hein, mais ces moyens sont très risqués. Parce que il faut utiliser donc des objets maudits. Ah. Là par exemple, vous voyez, j'ai détecté le fantôme ici. Et pourtant sa salle favorite c'est les toilettes encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont les fantômes? Ce sont des obsédés là? Non? Non mais les gars quoi. Faites un effort s'il vous plaît. Bref. Oh là 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 là. J'ai eu peur là. Bon. Alors pas du fantôme mais du bug. Mais bref. Bon, vous connaissez la routine, le livre, les pots de fleurs. Hop, voilà. Ouais. Et puis voilà. Alors, la montre, ça sert quand même à voir son niveau d'énergie pendant un temps limité et pendant une quantité d'utilisation limitée aussi. Mais c'est pratique. Si t'as pas envie de retourner dans le camion. Bon, alors, la caméra, à quoi elle sert? Parce que c'est vrai que j'ai pas encore tout expliqué. Coucou. Ah, ça c'est le projecteur, vous voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que le fantôme apparaît pendant un temps assez limité. Et du coup, on peut le voir. Voilà, par exemple, là, il vient de redisparaître. Wow, 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 wow. Tu te calmes? Et j'ai vu les chaises bouger. Mais il a foutu le bazar. J'imagine pas le concierge. Oh, pour le nettoyage. Alors. Projecteur. Voilà. Une première preuve, ça fait plaisir. Bon. Du coup, la caméra, elle sert, bon, déjà à utiliser le moniteur pour regarder les salles, voir les joueurs. Parce que, oui, quand un joueur prend une caméra et que l'autre regarde le moniteur, vous pouvez tout à fait voir les mouvements que le joueur fait. Ça, c'est très pratique. Surtout quand vous jouez à plusieurs, hein, parce que, bon, là, je joue tout seul, mais voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Et la caméra, quand vous la prenez en main, un peu comme ça, et ben vous pouvez regarder s'il y a une petite orbe blanche qui traîne aux alentours. Alors, faites attention parce que ce n'est pas une preuve non négociable. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, il faut essayer de trouver d'autres preuves qui peuvent réfuter cette dernière. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Bon là, à mon avis, ça va pas être le thermomètre. Alors, la Spirit Box, ou boîte à esprit pour les bons petits français. Oh, putain. Ok, cours. C'est bon. Cours, 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 cours. Bon, alors, j'allais dire, avant d'être surpris deux fois, la boîte à esprit permet de poser des questions. Voilà, ça vous l'avez remarqué. Et quand vous avez une petite réponse verbale, ça fait direct une preuve. Voilà. Bon, le silencieux, la rédaction, on s'en fiche. Temps de gel, d'accord. Alors, mauvaise traduction, hein, évidemment. Orbe fantôme, on s'en fiche. Ah bah, ça tombe bien, tu vois. Boîte à esprit, projecteur laser, ça réfute l'orbe fantôme. Oh non, empreinte de main, EMF ou temps de gel. Ça va pas être drôle, hein.
Je vous le garantis parce que c'est vraiment les preuves les plus pénibles à obtenir. Surtout que les empreintes, elles disparaissent au bout d'un temps limite. Plus la difficulté est élevée, et évidemment, plus vite les empreintes disparaissent. Alors cherchez souvent à proximité des portes, parce que c'est souvent là où le fantôme peut toucher et peut laisser une empreinte apparaître, évidemment. Alors, oh non, un autre objet maudit. Alors, celui-là, je vous le présenterai juste après, si jamais je ne meurs pas et si jamais on a l'occasion de trouver la dernière preuve. Hop. En tout cas, elle est très rare, cette preuve, enfin cet objet maudit. C'est probablement l'objet maudit le plus rare. T'en as pas... Wow, wow, wow. T'en as pas marre, le fantôme? Moi, en attendant, je vais aller boire un petit café. Hein. Ah, attendez. Ah. À la vanille. Et au caramel. Non, le reste, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est qui va payer? C'est qui va payer pour la tasse? C'est Bibi. Purée. Bon, en tout cas, il était bon le café. Hein. Ah, purée. Ah. C'est probablement l'une des preuves les plus pénibles à obtenir parce que c'est vraiment une galère. Ah. Alors, si le fantôme nous prend en filature, on est mort. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, je suis coincé dans les toilettes. Il m'atteint, il me tue. Voilà. Il ferme la porte, il me tue. Ok, je suis chanceux. Parce que pour l'instant, il a peut-être pas une envie de me tuer. Donc ça, c'est cool. Merci le fantôme. Non, en vrai, on va peut-être pas faire de troisième partie parce que c'est vrai qu'une partie de base, c'est extrêmement long. Et vous avoir expliqué le jeu, c'était extrêmement long aussi. Je suis sûr que je vous ai même perdu d'ailleurs, voilà. Allez, laisse une empreinte s'il te plaît. Alors, j'essaie de regarder les empreintes dans sa salle préférée, mais c'est vrai qu'elle peut être n'importe où et même par terre. Oh, un bidon de sel. Alors, je vous explique. Ça, It was at this moment that he knew. He fucked up. putain, il m'a fait peur. Fumier. Bon, le bidon de sel, en gros, ça vous permet de faire des petits tracés en sel. Et certains fantômes ne veulent surtout pas traverser les chemins en sel. Voilà. Ou alors, ça permet quand même de vérifier qu'il traverse les chemins de sel. Il les traverse. Et de ce que je sache, dans dans cette partie-là, et oui, il va falloir regarder, et ben, il y a parfois des inconvénients chez les ennemis, les fantômes. Et du coup, par exemple, on peut être sûr de quel type de fantôme c'est. Alors, on va regarder par rapport à nos preuves. Entité, Oni ou Wraith. Alors, je sais pas si je prononce bien. Il refuse de perturber les lignes. Bah, je crois qu'il l'a perturbé, donc c'est pas un Wraith. Donc c'est pas le MF. Ok.
C'est soit l'Oni, ce qui est possible, ou soit l'entité. Ok, les deux sont possibles. Et évidemment... Ah ah! Voilà les fameuses empreintes. Alors ça c'est pratique, j'avais pas remarqué qu'avec le sel on pouvait laisser des empreintes. D'accord, bah, je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Bon bah du coup c'est c'est une entity du coup, puisque c'est une empreinte. Hop, voilà. Alors, petite explication. Bon, déjà, le bidon est utilisable très peu de fois. Et le miroir hanté, il vous permet de savoir la salle favorite du fantôme. Cependant, il se brise extrêmement vite. D'accord? Donc vous avez tout simplement intérêt à savoir voir ce que c'est, les détails et tout. Et là par exemple, normalement c'est les toilettes. Voilà, c'est les toilettes. Attention. Et je casse. Un sourire pour la caméra. Allez, t'es une célébrité. Souris. Oh, ça va, arrête de bouder. Bon, on va laisser la petite bichette dans son coin, hein. Voilà. Et là, par exemple, on a réussi à faire littéralement j'ai bien dit tous les objectifs. Et en plus, comme on a identifié le fantôme, alors celui-là, il se valide à la fin, évidemment. Comme on a identifié que c'était une entité, et ben déjà, on peut partir. Mais en plus de ça, on peut gagner la récompense. Bingo, c'était une entité. Identifier le fantôme 75. Tous les objectifs, 60 $. Pas de photo parce qu'on n'avait pas de caméra. Enfin, caméra photo. Et avec le petit bonus de difficulté, bah nickel, hein. 168 $. Je crois que c'est la première fois que je fais autant d'argent en une partie. Voilà. Et bien, je pense qu'on va pouvoir s'en arrêter là. En tout cas, merci. Ah bah attends. Casse pas le MF, s'il te plaît. C'est moi. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir un énorme frisson dans le dos. Voilà, j'ai vraiment eu peur à des moments. En tout cas, oui, c'est vrai, je me suis pas mal informé sur le jeu avant de faire la partie. Et puis, je pense que vous avez remarqué que j'ai pas mal de niveaux, donc ça aide un peu. Mais honnêtement, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience aussi sur un autre jeu qui existait avant, qui s'appelait Spectre. Je ne sais pas si vous le connaissez par hasard. Mais voilà, ce sont tous les deux des jeux excellents. Voilà. Dans leur domaine, en tout cas, ils sont très très bons. Je crois même que ce sont les mêmes créateurs, mais je suis pas sûr. Faudra vérifier. En tout cas, vraiment merci encore une fois de supporter la chaîne, en tout cas, en général elle-même, et d'aimer les vidéos. Ça me prend un temps monstrueux à fabriquer, à faire, à produire, à tourner, à faire les montages, et les voix off si c'est nécessaire, les réglages à cause par exemple des petits grésillements que vous pouvez entendre de temps en temps dans les vidéos. Et ça, encore désolé, c'est probablement à cause de mon micro, mais ça c'est comme ça. Ou alors de l'enregistrement de vidéo, je sais pas, au choix. Bref, c'était Tolérance 0 et ces 27 fantômes identifiés qui vous parlent. En tout cas, je vous dis à la prochaine et à plus. Technoblade, c'était toi en fait? Non, je plaisante.